Quel type de créatine consommer? Peut-on consommer de la créatine avant d'avoir 18 ans? Pour quel type de sport la supplémentation en créatine est-elle intéressante? Dois-je consommer ma créatine de manière liquide ou solide? Nous allons répondre aujourd'hui à l'ensemble des questions que vous nous avez posées sur la créatine. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je vais répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez sur la créatine. Alors la première des choses, c'est qu'est-ce que la créatine? Et j'ai fait des longues vidéos pour expliquer ça, mais en quelques mots, la créatine est un acide aminé naturellement produit par le corps, que l'on retrouve aussi dans la viande rouge, dans certains poissons, et qui permet la resynthèse rapide de l'ATP, la source primaire d'énergie cellulaire, et donc qui permet de vous donner un boost sur tout ce qui est fort, très intense. Le sprint, soulever un poids, frapper fort, sauter haut. La première question qu'on peut se poser, c'est quel type de créatine prendre? Bien évidemment, vous avez vu la publicité, la communication pour plein de types de créatine et régulièrement on voit une nouvelle forme de créatine qui apparaît sur le marché. La créatine monohydrate est la forme la plus standard, la plus accessible financièrement, mais aussi la plus étudiée des créatines disponibles sur le marché. Il n'y a aucune autre forme de créatine qui s'est montrée plus efficace que la créatine monohydrate. Alors pourquoi donc? Le but de la supplémentation en créatine est de recharger les réserves de créatine, de les maximiser. Or, la créatine monohydrate est très efficace pour recharger rapidement et de manière complète les réserves de créatine. Il serait très difficile d'envisager un mécanisme selon lequel on pourrait remplir soit plus rapidement les stocks, soit de manière plus importante qu'avec la créatine monohydrate. Mon conseil, concentrez-vous sur la créatine monohydrate. Vous pouvez, si vous le désirez, puisque certaines études laissent apparaître peut-être une absorption un petit peu plus rapide grâce à l'ajout de glucose, de sucre avec la créatine, vous pouvez peut-être ajouter ça, mais à mon humble avis, ce n'est même pas nécessaire. La deuxième question que vous nous avez posée, c'est quel est le meilleur sport pour l'utilisation de la créatine? Bien évidemment, lorsqu'on comprend que la créatine est très utile dans les sports à haute intensité, on comprend que les sports de force, de puissance et de vitesse vont être les plus susceptibles d'avoir des améliorations liées à la prise de créatine. Combien de pourcentage? On considère de 5 à 15% d'amélioration pour les sports cités juste avant. Ensuite, la créatine va être intéressante pour les sports dits intermittents, les sports dans lesquels vous avez des phases d'accélération et de récupération, les sports de terrain, le foot, le basket, le handball, le rugby, les sports de combat dans lesquels vous allez récupérer avant d'accélérer grâce à des punchs, soit avec des mouvements de préhension, des mouvements de lutte, des mouvements de judo. Les sports dans lesquels l'effet de la créatine va être le moins intéressant, ce sont bien évidemment les sports d'endurance. À partir du moment où l'épreuve dure longtemps, l'effet de la créatine s'amenuise. Pour autant, on a noté des améliorations au niveau de ce qu'on appelle le seuil anaérobie. Au moment, en fin de course, lorsque vous allez accélérer le finish, la créatine peut être intéressante pour les sports d'endurance. Alors on peut se poser la question de comment consommer sa créatine. Est-ce que je la consomme sous forme liquide, sous forme solide? À quelle température la conserver? La créatine sous forme solide est extrêmement stable lorsqu'elle est conservée à une température de 40 degrés. Sur 3 années d'observation, on n'a noté aucune dégradation de la créatine conservée à 40 degrés. À partir de 60 degrés, on a constaté quelques dégradations, mais au bout de très longtemps, au bout de 2 ans. À partir du moment où vous utilisez la créatine sous forme liquide, la détérioration de la créatine se fait de manière beaucoup plus rapide. Quel est mon conseil? Conservez votre créatine à température ambiante sous forme solide. Au moment où vous faites votre shaker, vous mettez votre créatine dans le shaker et à ce moment-là, vous le mettez dans votre liquide. Si vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre dans le liquide avant de partir de chez vous, mettez-la dans un liquide qui est relativement froid et réduisez au maximum le temps pendant lequel la créatine va être dans un liquide. Alors, est-ce qu'on peut prendre de la créatine avant d'avoir 18 ans? Bien évidemment, il n'y a pas de permis pour prendre de la créatine et on peut utiliser la créatine avant d'avoir 18 ans. Surtout si on performe dans un sport lié à la force ou l'explosivité. Pour autant, il ne faut pas oublier que l'âge d'or de la motricité, de la variété motrice, du développement d'un ensemble de schémas moteurs qui vont vous permettre d'effectuer plein de mouvements, c'est la jeunesse. Plus vous êtes jeune, plus vous devez travailler sur un ensemble de mouvements, sur une mobilité articulaire, fonctionnelle, sur des schémas moteurs qui vont permettre d'élargir votre base de mouvement. C'est toute l'utilité de la jeunesse. Quand vous approchez de la puberté, puis que vous dépassez la puberté, vous allez pouvoir commencer le travail de renforcement musculaire par la préparation physique. Et ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer l'ajout de supplémentation, mis à part si vous êtes extrêmement compétitif et que vous avez des résultats envisagés à cet âge-là. Alors bien évidemment, ce qui fait peur au sujet de la créatine, ce sont les effets secondaires. Parlons tout d'abord des effets sur le foie
et les reins. Ces craintes liées au foie et les reins coulent de source. Pourquoi? Parce que le foie et les reins produisent la créatine, mais sont aussi responsables de l'élimination des métabolites liés à la créatine, notamment la créatinine. Lorsque l'on veut observer le bon fonctionnement du foie et des reins, on observe un déchet de l'utilisation de la créatine, qui est la créatinine. Forcément, lorsqu'on supplémente son corps en créatine, on a une augmentation de la créatinine dans le sang, et donc on a eu des frayeurs par rapport à ça. La réalité, c'est que les études qui ont étudié la créatine sur la santé, sur le foie, sur les reins, pendant 5 jours, pendant 9 semaines et pendant 5 ans, sur des prises extrêmement importantes de créatine, jusqu'à 30 grammes par jour, n'ont noté aucun effet néfaste de la créatine sur la santé. Alors on a aussi dans les effets secondaires ces problèmes digestifs. Quels sont mes conseils par rapport à ces problèmes digestifs? Premièrement, consommez votre créatine en même temps que vous mangez, pas sur un ventre vide. Deuxièmement, ne faites pas de charge de la créatine. On conseillait pendant longtemps de faire 20 grammes de créatine par jour pendant plusieurs semaines avant de passer à 3 à 5 grammes par jour. Mon conseil, prenez le temps, consommez 3 à 5 grammes par jour et vous aurez beaucoup moins de problèmes gastriques. Enfin, dernier conseil, pour les grands consommateurs de café. On sait que l'utilisation simultanée de créatine et de caféine peut provoquer des troubles digestifs. Vous avez deux solutions. La première, c'est de diminuer votre apport en caféine. La deuxième, si vous avez du mal à diminuer votre apport en caféine, c'est d'espacer la consommation de café et la consommation de créatine pour diminuer les troubles digestifs. Est-ce que la créatine fait gonfler les muscles? Vous savez que la créatine vous permet d'augmenter les efforts fournis lors d'une séance de musculation. La conséquence directe de ces efforts fournis, c'est l'hypertrophie, l'augmentation de la taille du muscle. Cette augmentation de la taille du muscle, liée à une rétention d'eau intracellulaire créée par la créatine, vont provoquer un muscle plus gros et plus gonflé d'eau, qu'on appelle un peu le pump. Et effectivement, la créatine va donner cet effet un petit peu plus gonflé du muscle. Alors, vous faites peut-être partie des 20 à 30% de personnes chez qui la créatine ne fonctionne pas. Et vous vous posez la question, pourquoi ça fonctionne chez certains et ça ne fonctionne pas chez d'autres? En réalité, on a une production endogène dans son corps de créatine. Certains ont une énorme production endogène et consomment en plus les bons aliments, de la viande rouge, les bons poissons, qui leur permettent de saturer leurs réserves en créatine. Lorsque vos réserves en créatine sont déjà saturées, vous n'avez pas d'effet de supplémentation en créatine puisque vos réserves sont déjà saturées. Mais ce n'est pas que la créatine n'est pas efficace, c'est que vos réserves sont déjà saturées. On a constaté chez les véganes qui ont de manière générale, de par leur alimentation, des réserves en créatine plutôt basses, une nette amélioration des performances lorsqu'ils se supplémentent en créatine. Donc ce n'est pas que la créatine ne fonctionne pas, c'est que vous faites tout simplement partie des chanceux qui ont déjà des stocks de créatine qui sont saturés. Alors on peut se poser la question, que se passe-t-il quand j'arrête ma supplémentation en créatine? On sait que l'arrêt de la supplémentation en créatine, des réserves de créatine, va prendre 4 à 6 semaines si vos réserves étaient pleines. Donc pendant 4 à 6 semaines, vous allez continuer de bénéficier des effets de la créatine. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un petit peu de perte de poids due à une moindre rétention d'eau intracellulaire et intramusculaire. Peut-être une légère diminution de la force maximale liée à une légère diminution du volume musculaire et du pump. Mis à part ça, tous les effets que vous aurez gagnés lors de cette prise de créatine, la force, la puissance, la vitesse, le volume d'entraînement que vous aurez accumulé seront bien évidemment conservés. Donc pas de frayeur de ce côté-là. Alors quel est l'effet de la créatine sur les os? On sait que les os ont des métabolismes vivants qui utilisent l'ATP, la source d'énergie des cellules, pour se régénérer et augmenter leur densité osseuse, être plus fort, être plus solide. Ce qu'on a constaté, c'est que lorsque l'on utilise de la créatine sur le long terme, pas sur le court terme, sur le long terme, sur des études qui durent environ 1 an, on utilise de la créatine, on se supplémente en protéines et on continue à s'entraîner en musculation. On a constaté une augmentation de la densité osseuse supérieure lorsqu'il y avait une prise de créatine par rapport à ceux qui ne se supplémentaient pas en créatine. Dernière chose, l'effet de la créatine sur le cerveau. On sait que l'absence de créatine au niveau du cerveau a des effets extrêmement délétères sur les fonctions cognitives et même sur le développement des enfants. Il y a des maladies dans lesquelles on ne produit pas ou on ne transporte pas la créatine jusqu'au cerveau et c'est quelque chose d'extrêmement délétère. Lorsque l'on augmente sa supplémentation en créatine, on peut augmenter les capacités de stockage de créatine au niveau du cerveau de 10%. Cette amélioration va avoir des effets extrêmement importants, notamment dans des périodes de stress. Si vous êtes face à un examen, si vous êtes face à la volonté de retenir des choses, si vous êtes extrêmement fatigué parce que vous avez mal dormi, si vous avez des impairements cognitifs, si vous avez des maladies cognitives, des maladies comme la maladie de Parkinson, dans ces cas-là, la prise de créatine va être extrêmement intéressante sur le cerveau et aujourd'hui, de plus en plus d'études essayent de se concentrer sur les effets de la créatine sur le cerveau. Des études extrêmement prometteuses. Donc la créatine, très intéressant pour vous, jeunes pratiquants de musculation, mais peut-être
Peut-être que la créatine est aussi très intéressante pour vos grands-parents qui ont besoin de plus de force et de plus de ressources cognitives. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la créatine. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions en commentaire. Nicolas Hott, nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Retrouvez-moi très bientôt pour d'autres rubriques chez MyProtein.